Salutations, mon nom est Stacy Cram. Au nom de la première présidence et de la présidence de l'évêché, je tiens à vous donner une courte mise à jour financière pour l'Église mondiale. Je vous invite également à lire le rapport plus détaillé et les questions fréquemment posées à l'adresse Internet ci-dessous. Ce rapport rend compte des actions effectuées depuis le rapport de la présidence de l'évêché à la conférence mondiale de juin 2016. Je tiens à remercier l'Église pour sa générosité incroyable. L'année 2016 a été très difficile, alors que l'Église a licencié des amis et collègues talentueux afin de réduire le budget de la mission mondiale. Au milieu de ces difficultés, l'Église s'est rassemblée grâce aux efforts locaux en mars 2016. Cet effort a entraîné des engagements accrus pour les dîmes de mission mondiale pour 2016, 2017, 2018 et 2019. Le 29 novembre 2016, l'Église a donné plus de 300 000 $ le jour du Giving Tuesday grâce au soutien généreux des dîmes de mission mondiale. Puis, en décembre 2016, l'Église a relevé le défi de donner plus de 2 millions de $ pour les dîmes de mission mondiale pour conclure l'année civile. Au moment de cet enregistrement, la générosité en 2016 a conduit à plus de 16 millions de $ versés pour les dîmes de mission mondiale. Ces chiffres ont dépassé l'objectif de presque 1 million de $. Cela a montré une effusion d'amour et d'engagement pour la mission de l'Église, soutenue par le budget de la mission mondiale. Merci. Alors que 2017 se déroule, les dirigeants de l'Église mondiale sont enthousiastes de voir comment l'Église continuera d'appuyer les dîmes de mission locales et mondiales. Cela signifie que la générosité continue de l'Église soutient le niveau de personnel actuel, tel que prévu dans le budget de l'année fiscale 2017 et dans le budget qui a été proposé pour l'année fiscale 2018. Les dirigeants de l'Église mondiale préparent le budget de l'exercice 2018, qui commencera le 1er juillet 2017. Le Conseil des finances de l'Église mondiale votera sur ce budget en juin 2017. Depuis la conférence mondiale de 2016, la présidence de l'évêché a réalisé 3 tâches importantes afin de continuer de quantifier la situation financière de l'Église mondiale. Tout d'abord, les services fiscaux ont complété l'audit financier pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin 2016. La première présidence et la présidence de l'évêché sont maintenant en attente du rapport de l'auditeur indépendant qui sera présenté au Conseil des finances de l'Église mondiale en juin. Deuxièmement, la présidence de l'évêché a embauché un cabinet supplémentaire afin d'évaluer ses investissements immobiliers dans le projet Harmony qui comprend 3 250 acres à Little Blue River Valley dans le comté de Jackson dans le Missouri. Troisièmement, la présidence de l'évêché a reçu une mise à jour des informations actuarielles et des projections sur la responsabilité des plans de retraite de l'Église mondiale et des besoins de trésorerie à travers les années. Avec ces tâches accomplies, la présidence de l'évêché a une solide compréhension des actions nécessaires pour renforcer financièrement l'Église mondiale. La présidence de l'évêché avait précédemment indiqué une réduction prévue de la valeur de l'actif net total de l'Église mondiale entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016. La diminution non vérifiée est estimée maintenant à 88 millions de $. Le rapport écrit décrit les détails de cette baisse et les 4 causes y contribuant. Je voudrais brièvement aborder les 2 causes les plus importantes. Tout d'abord, la présidence de l'évêché s'est engagée envers l'Église à travailler avec un nouveau cabinet pour évaluer le terrain dans le projet Harmony. Aux fins de comparaison, la présidence de l'évêché a également obtenu une évaluation actualisée du cabinet en charge d'évaluer la propriété depuis plus de 10 ans. Après un examen des 2, la présidence de l'évêché a décidé d'utiliser le nouveau rapport d'évaluation pour l'exercice 2016. La nouvelle valeur estimative est nettement inférieure à celle du 30 juin 2015.
représentant la plus grande raison de la diminution de l'actif net total de l'Église mondiale. Ce bien immobilier représente l'investissement principal des fonds d'opération et de dotation du Temple. Par conséquent, l'évaluation réduite a abaissé davantage les soldes dans ces fonds de dotation. Deuxièmement, la présidence de l'évêché a décidé d'utiliser un taux d'intérêt plus bas dans le calcul de l'obligation de retraite de l'Église. Cela a augmenté l'estimation prévue pour l'exécution des responsabilités de retraite de l'Église. En plus de la baisse des actifs nets de l'Église pour l'année fiscale 2016, la présidence de l'évêché est en train d'évaluer une nouvelle baisse prévue pour l'année fiscale 2017. Lorsque j'ai partagé en février 2016 qu'un changement important était nécessaire pour reconstruire la solidité financière de l'Église mondiale, j'ai expliqué que le processus prendrait beaucoup de temps. Les étapes décrites dans le rapport écrit que résume ici font partie de ce processus continu de quantifier, d'évaluer et de prendre des décisions qui nous mènera à un meilleur avenir. Le président Steve Vizzi a mis au défi l'Église avec une déclaration à la Conférence mondiale de 2016 de construire un pont d'espoir pour l'avenir. Dans ce défi, il a partagé les objectifs pour la mission mondiale et les fonds de la Réserve canadienne. La première présidence et la présidence de l'évêché restent déterminées à travailler avec l'Église dans la construction de ce projet de pont d'espoir. Mais nous devons élargir notre perspective au-delà des 2 nouvelles dotations annoncées dans la conférence mondiale. Afin d'avancer, la présidence de l'évêché a développé une approche en 2 parties pour améliorer la santé financière de l'Église. Tout d'abord, l'Église est aujourd'hui appelée à soutenir sa mission globale. Les dîmes de mission mondiale apportent ce soutien. Les individus, les familles, les groupes tels que les congrégations ou centres de mission donnent de manière constante et croissante aux dîmes de mission mondiale pour financer les services et les ministères actuels. En second lieu, l'Église est appelée à soutenir la mission future. Cela inclut les provisions de la responsabilité de l'Église pour les plans de retraite et la construction des fondations de l'Église mondiale, plus précisément les fonds de dotation du Temple, de la mission mondiale et de la Réserve canadienne. La présidence de l'évêché a regroupé la responsabilité de financer les retraites de l'Église et la construction des dotations de l'Église dans le projet Pont de l'Espoir. Le financement de ce projet se fera de 3 façons. Tout d'abord, la présidence de l'évêché est en train d'évaluer la perspective de vente de certains biens historiques. Nous réfléchissons aussi à la vente de propriétés qui ne soutiennent pas directement la mission de l'Église. Les actifs seront vendus si un prix satisfaisant peut être négocié. Deuxièmement, la présidence de l'évêché contactera les congrégations, les centres de mission et d'autres groupes qui ont des fonds d'investissement pour demander des contributions ponctuelles ou récurrentes pour le pont d'espoir des dîmes. Troisièmement, la première présidence et la présidence de l'évêché demandent aux gens qui ont déjà donné ou fait une promesse de don pour la dotation de mission mondiale de désigner leurs dons vers le pont d'espoir de dîmes. Plusieurs familles ont déjà fait cela. Des personnes et des familles supplémentaires seront également invitées à partager leur abondance ou par le biais de leurs legs pour soutenir le pont d'espoir des dîmes. Je vous encourage à lire le rapport décrit pour plus de détails sur le projet de Pont d'Espoir et comment vous et votre congrégation peuvent aider. L'année dernière, j'ai partagé que l'Église a fait face à des défis financiers similaires et j'ai fait référence aux années de réduction de dette de 1931 à 1938. S'appuyant sur la solution, une approche de 5 points utilisée en 1931, la présidence de l'évêché continue à tirer des leçons de notre passé pour informer les décisions financières de notre présent. 1. L'Église a réduit le personnel et les dépenses pour rester dans les limites d'un budget équilibré et viable basé sur les dîmes de mission mondiale et d'autres sources de liquidités prévues. 2.
Les dirigeants de l'Église mondiale continueront de limiter l'expansion en se basant sur une augmentation des dîmes de mission mondiale durable et sur des provisions de recettes par le biais des fonds de dotation. 3. La présidence de l'évêché est en train d'évaluer la perspective de vente de certains biens historiques. Nous réfléchissons aussi à la vente de propriétés qui ne soutiennent pas directement la mission de l'Église. 4. L'Église est invitée à soutenir les dîmes de mission mondiale par les dons durables et à partager son abondance afin d'atteindre les objectifs du projet du Pont d'Espoir qui financera la responsabilité de retraite de l'Église et la construction des fonds de dotation tout en acquittant de manière responsable les dettes. Et 5. En tant que disciples et ministres, nous sommes tous appelés à prêcher et enseigner la générosité et à vivre selon notre véritable capacité dans toutes les dimensions de notre vie, y compris dans nos finances. Non pas parce que l'Église est dans le négoce de la collecte de fonds, mais parce que l'Église croit en la formation de disciples et d'intendants. L'Église est appelée à relever le défi dans Doctrine et Alliance, section 147, paragraphe 5a. L'intendance est la réponse de mon peuple au ministère de mon Fils et elle est également exigée de tous ceux qui cherchent à construire le royaume. Et plus récemment, dans Doctrine et Alliance, section 165, paragraphes 2a et 2e. Libérer la pleine capacité de la mission du Christ à travers une générosité semblable à la générosité de Dieu. L'intendance, en tant que réponse au ministère du Christ, est plus qu'un don personnel. Elle inclut la générosité des congrégations et des juridictions qui donnent aux ministères mondiaux de l'Église pour consolider la communauté en Christ dans toutes les nations. À travers l'histoire de l'Église, nous apprenons que la réponse de l'Église au programme de réduction de dette du président Frederick M. Smith et à la déclaration du président des évêques intitulée La solution fut incroyable. À travers notre histoire, nous sommes témoins de comment Dieu est toujours avec nous en nous appelant avant. Nous reconnaissons également que les bénédictions de la communauté sont réalisées non seulement dans le meilleur des cas, mais dans les moments les plus difficiles. Nous pouvons avancer avec l'assurance que les actions que l'Église a prises en 1930 et que les actions que nous prenons maintenant ne sont pas seulement la solution. Nos actions sont le chemin vers l'avenir, tandis que nous répondons fidèlement ensemble par une indépendance de toute une vie pour le bien du royaume. Ensemble, nous pouvons vivre la mission du Christ aujourd'hui et construire un pont d'espoir pour l'avenir.